Go. Du coup, merci Emric et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu peux parler aussi. Du coup, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce Yassir Show qu'on appelait l'affrontement final. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux présidents des deux listes BDS, les Go Sport. Non. Game of Sports et Predasport. Ouais. Et du coup, merci les gars, merci Nicolas, merci François. Voilà. Cette fois-ci, tu tiens le coup. Ok. Merci à vous de nous avoir invités. Non mais c'est avec plaisir, hein. Écoute, bienvenue chez toi. N'oublie pas que j'étais chez moi. Je l'avais fait à Samy, c'est là. Et du coup, avant le début de l'émission, on a demandé à Nicolas et ah putain, il lâche les coups. François. Ouais, voilà, mais mec, mais fais-la à chaque fois, Non, mais fais-la à chaque fois, c'est ça. Tu animes avec moi ou pas? Oui. Ok, parfait. Bah du coup, on vous a demandé un petit rallye, 2 croissants et 2 pains au chocolat. Et du coup, le rallye, si on reçoit le premier qui arrive en fait a gagné un titre officiel qui s'appelle le vainqueur des rallyes BDS. C'est un très beau nom de titre, je trouve. On vient de l'inventer il y a 5 minutes, hein, juste pour vous dire. C'est la première fois. Et du coup, on verra qui arrivera en premier et qui gagnera ce titre incroyable. Et du coup, on a vu à l'amphi que vous avez fait un petit bras de fer, du coup, pour déterminer qui prend la parole en premier. Vous l'avez fait avec la main droite. Là, je vais vous demander de le faire avec la main gauche. Énorme changement. Bah, du coup, je vous laisse, mettez-vous à l'aise, hein, sortez vos muscles, vos biceps, vos triceps, vos quadriceps. Du coup, vous voyez tous. Allez, 1, 2, 3, go. Allez! C'est une preuve que la main gauche, c'est pas la droite, hein. Lui, il utilise trop sa main gauche. Du coup, pour la droite, c'est qui l'avait gagné? C'était toi? Okay. Pour gauche, donc bravo, complémentaire. François, il utilise sa main droite et Nico sa main gauche. Voilà, c'est dit. Il doit être ambidextre. Bon, bref, c'était les grosses blagues de bof pour commencer. Et parfait. Du coup, c'est toi qui as la parole, Nico. Exactement. Du coup, Nicolas, on va vous poser des questions. En fait, vous êtes des présidents, vous allez représenter le bureau des sports l'année prochaine. Ouais. Le bureau des sports de Neyma Business School Campus de Racing Park Management. Et du coup, la première question, Nicolas, pourquoi ou comment es-tu devenu président de ta liste déjà? Alors comment je suis devenu président? On a formé en fait assez rapidement notre liste. En fait, avant le Way déjà, on avait quasiment une vingtaine de personnes qui voulaient lister avec nous. Et on a fait une réunion un soir pour déterminer certains postes parce que c'est important d'avoir une hiérarchie directement dans une liste. Et ça s'est fait un peu à vote à main levée, par confiance, on va dire. Et voilà. Ok, parfait. François? Même question. Moi, ça s'est pas fait de la même façon. Déjà, on s'est formé beaucoup plus tard. Au moment du Way, il n'y avait pas de liste qui existait chez nous. Ça s'est fait environ une ou 2 semaines plus tard. On était à 15. Et c'est eux qui m'ont demandé. 3-4 personnes m'ont demandé, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'élection et j'ai été mis président sans faire de vote parce que tout le monde voulait que ce soit moi et il n'y a pas eu de vote pour mon élection entre guillemets. Et à ton avis, pourquoi ils m'ont choisi moi? Ils ont dit qu'ils pensaient que c'était moi qui étais le plus apte à les représenter, à être l'image de la liste, que ce soit à la fois pour avoir l'esprit entre guillemets BDS sportif etc, mais aussi avec les gens et tout ça tous les jours quoi. Ok, parfait. Bah on a vu la qualité des présidents et ça s'explique. Ils ont fait le bon choix, je pense. Enfin, je pense, hein. À ton avis, tu t'en penses quoi? Ouais, on va dire oui. On verra par la suite s'ils sont bons, hein. Ok, parfait. On a confiance. Et du coup, la deuxième question, Nicolas, qu'est-ce que ça entraîne de représenter une liste et surtout une liste BDS? Déjà, une liste BDS, c'est un peu particulier parce que le sport, c'est vraiment ce qui passe avant tout. Quand on arrive dans nos sports respectifs, il n'y a vraiment aucune liste qui existe. C'est le sport avant tout. Donc déjà, ça faut vraiment savoir faire la part des choses. Et ensuite, les sportifs certaines fois peuvent avoir certains écarts et certaines tensions. Et c'est la capacité en fait à pouvoir vraiment fédérer et pouvoir rassembler tout le monde pour que tout se passe bien et rappeler réellement les vrais objectifs qu'il peut avoir tous les jours. Et voilà. Ok, parfait. François, même question. C'était quoi la question, juste précisément, s'il te plaît? Bravo, hein, écoute, t'arrives à suivre. J'ai déjà oublié. Ok, parfait. Alors, la question, c'était qu'est-ce que ça entraîne de représenter une liste, surtout une liste BDS?
Donc pour ce qui est l'aspect BDS, c'est comme Nico il a dit, c'est tout ce qui est sportif et le fait que le sport doit être la priorité, parce que c'est ça qu'on va développer. Après, le fait de représenter une liste, c'est une certaine forme de pression parce qu'on est amené. Oh, attends. Désolé, on va te couper, François. Bravo Maxime, bien joué pour ton. Allez. Donc on a reçu nos pains au chocolat et nos croissants. Parfait. Donc bon et bien. Parfait. Lego Sport. Vous gagnez. Bon, du coup, ouvre et ça te commun. Écoute, bienvenue chez moi, un petit verre d'été. Allez, qui veut un pain au chocolat, les enfants? Je mange avant de venir. Vas-y. Chaud? Non, après. Avec un petit thé. Nico, un petit pain au chocolat. Ah, merci, va proposer à nos invités. Oui, je propose derrière. Ouais, vas-y. Eh bien, du coup, les Game of Sport ont gagné. Donc, Game of Sport ont gagné nos petits défis. Je sais pas ce qui s'est passé avec les Prédas, les bouchons. Et ils ont pris, ils ont pris le périph'. Non mais je rigole. Du coup on va attendre les petits croissants, je pense on va voir s'ils sont bons hein. Et du coup je te laisse, reprends. Tu veux que je te repose la question? Non, c'est bon, je l'ai. Ok, parfait. Pas deux. Du coup, je disais par rapport à l'idée BDS, donc je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, l'esprit que le sport doit passer avant tout, il faut savoir garder ça au centre. Après, le fait de représenter une liste en général, c'est une certaine forme de pression parce qu'on va être amené à être la vitrine de l'école, que ce soit aux admissibles, mais même l'année prochaine si on est élu, et même là actuellement pendant les campagnes parce qu'on est extrêmement visible, encore plus en BDS où il y a parfois des gros membres dans une liste. Donc c'est ça la responsabilité, je dirais, de représenter une liste. Ok, d'accord. Parfait. Super. Déjà, juste pour dire, on est très très satisfait par ces réponses. En fait, ça montre la maturité qu'on a vue pendant le débat des présidents, pendant l'amphi. Vous êtes conscient de la responsabilité en fait d'avoir quand vous êtes président d'une liste BDS et prochainement bureau, Inch'Allah. Et ça se voit en fait, on est très satisfait de cette maturité. Et ça se voit qu'il y a du level. Hein. Ouais. Là, du coup, des deux côtés, il y a du lourd. Bravo. Donc on va enchaîner sur une autre question. Donc on entend souvent cette petite phrase, souvent du côté des mauvais joueurs, l'important c'est pas de gagner mais de participer. Est-ce qu'on joue vraiment pour gagner ou est-ce qu'on joue pour participer en sport? Est-ce que le sport c'est plus un partage ou c'est plus un combat? Donc je commence avec toi Nicolas, qu'en penses-tu? Ça change de l'amphi, des questions. Hein. Moi je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Parce que quand t'es sportif, t'es compétiteur. Donc tu as envie de gagner, ça c'est normal. Ensuite, il y a la manière dont on gagne, et ça c'est les valeurs du sport qui nous l'apprennent tous les jours. Gagner, c'est aussi savoir rester fair play, c'est aussi savoir respecter son adversaire. Et donc je pense qu'il faut du combat, parce qu'on a tous les deux à mon avis envie de gagner, enfin les deux listes ont vraiment envie de gagner, mais il faut que ça se fasse de manière assez fair play, avec un peu d'animosité bien sûr, c'est tout le temps, c'est normal, mais il faut rester correct à mon avis, et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait qu'à mon avis les deux sont complémentaires. D'accord, très, très belle réponse, je t'en prie. Moi déjà si je parle pour mon cas, je vais pas mentir, moi quand je fais n'importe quoi je le fais pour gagner, bien sûr dans les règles c'est normal parce que j'en ai conscience, mais quand je fais quelque chose c'est pour gagner tout le temps. Très honnêtement je suis très mauvais perdant, je déteste ça. Mais après je comprends tout à fait les gens qui font ça pour participer, pour prendre du plaisir. Pour moi on peut trouver son compte dans les deux cas, que ce soit dans la victoire ou juste dans le fait de pratiquer quelque chose. Donc après je dirais juste que ça dépend des points de vue, mais pour moi c'est pas que le plus important c'est de gagner, mais c'est ce que je recherche quand je fais quelque chose, quoi. D'accord. Et ça explique vos thèmes, comme la semaine dernière on avait accueilli Thomas et il nous avait dit sortir les crocs. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas c'est vrai que, du coup, je pense que tu rejoins l'idée. Ouais, forcément. Avoue-le. Hein. Peut-être un peu, ok, parfait. Mais je te laisse Emeric enchaîner. Eh bien, du coup, et en tant que président, est-ce que vous avez des engagements concrets? Bon, je vous demande pas un listing de tout ce que vous allez faire si vous gagnez l'année prochaine, mais est-ce que vous avez des engagements qui vous tiennent à cœur, que vous avez en tête, que vous voudrez partager avec une petite vision de votre mandat. Petite vision de notre mandat. Après on l'a expliqué assez rapidement pendant l'amphi. Mais nous, en fait, la réelle nouveauté qu'on veut essayer d'apporter, en fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est de créer une réelle synergie, en fait, entre le bureau des sports et les autres assos de l'école. Parce que je pense que les valeurs du sport, elles doivent être reflétées de partout et dans toute l'école. Parce que moi, personnellement, j'ai fait du sport toute ma vie. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au sport, j'ai grandi avec. Et c'est ces valeurs qui m'ont fait grandir. Donc je pense que toutes les assos auraient leur... Concrètement, quels assos?
Pour l'instant, je préfère pas citer Dassault parce que on n'a pas gagné. Donc on peut pas mettre en avant certains partenariats ou quoi qu'on voudrait avoir l'année prochaine avec les assos. Mais voilà, c'est vraiment dans les assos en général plutôt non sportives parce que je pense que le sport peut apporter beaucoup et ces assos-là peuvent nous apporter aussi beaucoup parce que pour la visibilité du sport et aussi, enfin voilà. Parce que pour être juste franc, j'ai vu 3 bureaux. Et ils disent toujours la même chose, mais à la fin, il n'y a pas d'engagement auprès des assos, il n'y a pas d'activité envers les assos. Surtout quand on parle d'assos liés au sport, par exemple le CDS ou d'autres assos, il n'y a pas d'engagement en vrai envers ces associations-là. Du coup, tu vois, c'est pour ça que je te demande en fait quels assos concrètement, parce que à chaque fois c'est le même discours. Mais ouais, c'est vrai que c'est écrit sur papier, mais à la fin, c'est pas le cas, quoi. Après, s'il faut vraiment que je puisse si je dois vraiment donner quelques exemples d'idées qu'on a, ça engage à rien, bien sûr, c'est quelques idées qu'on peut avoir. Mais ça serait par exemple de faire des conférences sur, je sais pas, sur l'apprentissage par le sport, par exemple. Je sais que par exemple Préparez-moi c'est une asso qui est dans l'apprentissage, donc je pense que ça pourrait être bien. Ou encore par exemple les différents traitements entre le sport masculin et le sport féminin par exemple. Donc ça serait par des events, voilà, ça serait par des events ou encore par des conférences où on peut vraiment véhiculer en fait ces valeurs que le sport peut transmettre. Après, bien sûr, les assos que je cite aujourd'hui, ça n'engage à rien. Oui. C'est juste vraiment à titre c'est un projet d'exemple. Je comprends bien ta position, on peut mettre la charrue avant les bœufs, bien évidemment. Ensuite, par rapport à la suite de notre mandat, nous, cette année, on a décidé de pas rajouter de sport, en fait. Parce que je pense que ce qui est proposé actuellement par le BDS est amplement suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement, en fait, aider les sports qui sont encore un peu en marge et les booster vers le haut. Et aussi permettre à certaines personnes qui aujourd'hui veulent faire du sport mais ne peuvent pas, de le faire via des équipes un peu secondaires ou des équipes loisirs. Car à mon avis, c'est vraiment important de pouvoir permettre à tout le monde de faire du sport. Aujourd'hui, il y a certains cotisants qui se retrouvent sans sport parce qu'ils n'ont pas pu intégrer certaines équipes. Parce que le sport, c'est avant tout un plaisir. C'est booster un peu le sport loisir. Le sport loisir, mais aussi les sports un peu encore en marge, parce qu'il y a des sports il y a des sports où on a besoin, par exemple, de nouveaux investissements sur le matériel. Donc ça, c'est un bon matériel. Ça permet aussi de monter, de permettre au sport de monter un peu, quoi. Ok, ça marche. François. Ouais. Du coup, juste par rapport à ce que dit Nico à la fin, je le rejoins un peu là-dessus. L'idée, c'est ce que j'avais dit lors de l'amphi, de pouvoir permettre aux bons comme aux moins bons, aux débutants, je dirais plutôt, qui sont dans des sports sans sélection, de pouvoir pratiquer. Ça, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est on a des membres qui sont à la Team Challenge et au CDS dans notre liste. Et voilà, on sait qu'il y a des rumeurs de potentielle fusion, etc. pour créer qu'un seul groupe et faire comme dans les autres écoles du Challenge Écricom, des vraies associations qui emmènent les équipes vers le Challenge. Parce que moi, j'aimerais bien que Reims joue vraiment l'ambiance l'année prochaine. Ouais. Et c'est vrai que sur le plan sportif, y a rien à dire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer dans les sports du challenge. C'est des sports qui sont au niveau, ça répond quasiment tout le temps présent. Et j'aimerais bien que toute la délégation en fait se sente concernée par le challenge très rapidement dans l'année et avec une grosse association. Et ça se ferait forcément avec le BDS et la potentielle future association, ou même avec les deux si ça reste comme en l'état actuel. Et c'est là-dessus qu'on aimerait insister pour vraiment pouvoir concerner tout le monde par le challenge et tout ce qui va être les projets sportifs de l'école. Et puis pour le troisième point, ce serait, donc pareil, j'en avais parlé à l'amphi, ce serait de développer donc les journées du sport autour de sports nouveaux. À l'amphi, j'ai donné l'exemple du bubble foot et du golf foot, je crois. Oui, c'est ça que j'avais dit. Et c'est vraiment, je dirais, notre projet, la chose qui est concrètement possible à mettre en place dans l'école, parce qu'on prévoit de mettre quelqu'un en PEA juste pour le développement de ces journées-là, pour essayer d'en faire assez régulièrement, avec le démarchage, etc., pour ainsi faire comme on espérait, faire découvrir des nouveaux sports à des gens qui en font peut-être pas forcément souvent, etc. D'accord. Très bien. Okay. C'est une vision claire et j'espère en vrai jouer l'ambiance l'année prochaine, que Reims va enfin jouer l'ambiance. Et je sais pas comment est-ce qu'on va y arriver, mais on va y arriver. Du coup, merci. Vous avez une claire vision de votre mandat. Merci beaucoup. De rien. Du coup, on va revenir sur votre amphi de lundi.
Je pense que c'est la partie qui va nous prendre un peu de temps. Du coup, on va commencer par, comme Nico. Ça arrive. Ah Merci là les Preda aussi. Ok. Super. La Coupa del Mundo. Et du coup, merci. Hein. Bon, Je te fais un Lydia après. du coup, les gosses ont gagné, mais les Preda ont quand même bien participé aussi. Et je vais prendre un pain au chocolat parce que Il a l'air bon. Hein. Il a l'air bon aussi. Ouais. Je goûterai l'autre aussi tout à l'heure. Et du coup, on va revenir sur votre amphi. Déjà, énorme level pendant cet amphi. Merci. Merci. Bravo à vous. Et bravo à vos Poelcom qui ont dû faire des nuits blanches incroyables pour. C'est pas facile. Ouais, j'imagine. Et du coup, comme Nico, il a gagné le bras de fer. Et du coup, on va commencer par toi. Et on va commencer par les go. Les gosses. Les gosses. Ouais, ça m'attend votre Mais recherche à aussi avec la mais à redondance de la chaque- blague. En plus, il y a écrit gosse, tu vois. Et du Ouais. coup, vas-y. Du coup, Emeric, t'avais un point à traiter avec, à parler avec Nico. Du je coup, te laisse, on va avoir un retour. Moi, je vais profiter un peu des croissants. Sur le trachage des gosses sur les Preda. Donc vous évoquez au début du trachage le sujet des Preda, donc le thème avec le dinosaure en logo, l'alligator en mascotte. Donc comme quoi ça partirait un petit peu un burn. Est-ce que vous aurez quelque chose à répondre de votre côté niveau Preda? Ah, donc c'est moi qui réponds là. Ouais, pardon, c'est... Du coup, c'est le fait que notre avatar sur Facebook soit toujours alligator, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que on devait changer au moment du dévoilement comme eux, avec la mascotte qu'on avait, comme Thomas avait expliqué, etc. Ouais. Si vous vous rappelez, qu'on avait loué. Sauf que quand on se crée un nouveau compte Facebook et quand on fait un nombre d'ajouts important, je pourrais redemander, mais il me semble que c'est ça. Faut attendre un certain temps pour apporter des modifications à une page Facebook, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire. Et du coup, après, vu que ça faisait déjà, on pouvait le faire au bout de 3 semaines de campagne, je crois 3 ou 4 semaines, on a dit on laisse comme ça, c'est pas très important. De toute manière, c'était trop tard, on se serait fait tracher dans tous les cas. Ouais. Du coup, on n'a pas cherché à changer pour ça, on a dit on le garde, de toute manière, c'est pas important. D'accord, très bien. Donc deuxième point. Donc avec le petit coup de la boîte dans le trachage où ça pioche des sports. Du coup, est-ce que c'est... Enfin, on vous a un peu taclé sur le fait Et que un ça sourire repose- diabolique par là. Je te le dis, je l'ai vu. Hein. Oh. Je sais pas, il est passé plus vite, mais. Hein. Ah, c'était un moment assez marrant quand même. Donc du coup, est-ce que c'était un peu le fait de vous tacler, comme quoi certains se seraient peut-être mis au sport pour la liste, avec un petit tag du coup sur golf, aviron, foot, une grosse majorité de la liste, enfin de ce qui est dit dans le trachage. Est-ce que t'as une réponse vis-à-vis de ça? Ouais, c'est surtout que c'est une critique que je trouve pas très constructive quand on voit ce qui s'est dit sur l'aviron chez eux. Mais ce que je trouve marrant, c'est qu'en disant que le fait qu'on ait mis 2 golf pour qu'ils aient un sport, je trouve c'est un peu idiot. Enfin, on aurait été un peu plus malin que ça, on n'aurait pas mis 2 personnes au golf. On les aurait mis dans des sports un peu plus visibles. Honnêtement, il y a très peu de gens qui font du golf à Neoma. Et si eux font du golf aujourd'hui et si eux listent avec nous, c'est parce qu'on les appréciait. Et ça a été un problème, honnêtement, quand on construisait la liste. On nous a dit de golf et tout, c'est quand même assez compliqué parce que c'est des sports très peu visibles. Mais nous, on a dit on les garde parce que voilà, ils ont leur place dans la liste. Et au moins à 2, ils pourront développer un vrai projet. Et c'est ce qui fait que ça peut sembler serré, marrant parce que voilà, 2 golfeurs, c'est quelque chose qu'on voit. Je sais pas si ça a déjà vu, je suis pas sûr. Ouais. Mais c'est quelque chose qui nous dérange pas tant que ça. Ils font du golf parce qu'ils aiment ça, qu'ils en font un bon niveau et qu'ils ont un projet. Voilà, on le fait pas pour gagner des votes parce que ce serait pas très intelligent. Donc vous tenez à l'identité de votre liste, qu'elle resterait entre guillemets. Bah ouais, c'est c'est ça. ça. Le truc, c'est que si on avait voulu gagner des votes, un des deux, on lui aurait dit non, tu fais pas du golf, va faire du foot ou va faire un truc où tu gagneras plus de voix potentiellement. D'accord. Nico, tu voulais dire Pour quelque chose? rebondir, Bah, nous, enfin, la manière dont on a pu le voir, c'est plutôt en fait que ça a essayé, enfin, on l'a vu plutôt du fait de faire un peu du bidouillage pour combler certains manquements en fait dans les sports et pouvoir essayer de mettre des personnes à certains sports qui devaient sûrement, enfin, de base ne pas faire ce sport et créer justement voilà un vrai bidouillage pour pouvoir en fait combler tous les sports et les manquements. C'est la manière dont on l'a vu et c'est pour ça qu'on a Ouais. traché là-dessus. Donc voilà, enfin, pour expliquer un peu notre vision des choses. D'accord, très bien. Super, ben merci du coup pour vos réactions. Ben, Yasser, je te laisse continuer du coup pour ce trachage. Parfait. Aïe 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 aïe. Tu m'as laissé plus dur. Hein. Du coup, François. Ouais. T'as été la star du trachage des gosses. Ça fait plaisir. Et du coup, ils l'ont dit 1099 fois. Je l'ai dit aussi après au débat. Ouais, j'ai vu. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu penses qu'un futur président de BDS qui va tenir un bureau n'est pas titulaire dans son sport, n'a pas trop de temps de jeu? Plus du tout presque maintenant même. Ok.
Et il y a même des gens qui disent François il a été pris pour sa bonne humeur parce qu'il apporte parce qu'il est fun. Mais C'est déjà ça, non? déjà. Mais est-ce que en vrai voir un président BDS qui joue ni le challenge ni le derby, est-ce que à ton avis ça passe ou ça trépasse? Moi, je pense que ça passe. Et pour dire, il y a des gens qui disent, moi je vais dire la vérité, oui, j'ai été pris pour ça. Parce que quand on voit le niveau qu'il y a chez les jambons, quand tu débutes, vu que j'ai commencé cette année, forcément, je pouvais pas prétendre à ça même si je suis sportif. Donc oui, j'ai été pris en partie parce que j'avais la mentalité qui correspondait à l'équipe. Et honnêtement, j'en suis très fier, je m'en cache pas. Donc je pense que c'est possible. Ce qui compte, c'est qu'après moi, dans mon équipe, je fasse le travail. Alors après, est-ce que c'est une question d'image? C'est une question d'image à l'intérieur de Reims, je pense. Je pense que Rouen n'en aura jamais grand-chose à faire d'avoir un président BDS qui est remplaçant, titulaire, meilleur joueur de son équipe, porteur d'eau de son équipe, honnêtement. Je comprends que ça gêne des gens qui aimeraient bien avoir un président qui soit la star ou un des meilleurs joueurs de son équipe en tout cas. Moi ça me dérange pas parce que la seule chose qui compte c'est que quand je suis dans mon équipe je suis plus le président, je suis un membre de mon équipe, donc ça change rien que ce soit moi que je sois président ou pas en fait pour les jambons. Si ça dérange des gens je le comprends, après je pourrais jamais le justifier et ni réussir à le prouver. Peut-être que je le jouerai un jour le challenge, j'espère. Cette année je sais pas si je le jouerai, l'année prochaine j'aurai peut-être un peu plus de chance parce que j'aurai progressé, c'est ce qu'on me dit que je progresse, j'espère. Mais moi ça me dérange pas, je pense que c'est acceptable honnêtement. Non, mais c'est très bien que tu assumes ça du coup, Ouais. que tu en prennes part. En vrai oui ça me dérange pas du tout, je me suis habitué et puis Ben, ça me dérange pas. Tu sais, dans une équipe, il n'est pas très important d'être toujours le joueur qui marque des buts, hein, mais il y a toujours un entraîneur. Il est là, tu vois, il est en train de motiver ses équipes. Et si tu t'arrives à jouer le rôle, c'est parfait, c'est énorme. C'est jouer sur le mental des jambons. J'espère qu'ils vont faire un truc au challenge, qu'ils vont gagner parce que c'est une équipe phare de Neoma Business School Campus de Reims. Et du coup, c'est bien d'assumer. Voilà, tu te justifies, et c'est bien. Ouais, faut pas se cacher de toute manière. Après, Exactement. j'ai fait du hand parce que j'avais envie de découvrir un sport. Si j'avais voulu, j'aurais fait un sport où je jouais un peu mieux peut-être. J'aurais essayé de faire un sport où je jouais un peu mieux, donc j'ai pas de regret de toute manière. Ok, parfait. Du coup, je passe à un autre point qui a été traité pendant le trashage. Cette fois-ci, je te pose une question, Nico. Vous avez parlé de respect et de cohésion chez les Prédas. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Tu vois de. Ouais, bien sûr. Très bien, ouais. Je pense qu'il a pris son trashage. Ouais. Du coup, quel est ton point de vue sur le fait Du coup, de pourquoi est-ce que vous trachager, avez quel insisté est ton- sur le respect et cohésion chez les Prédas? Qu'est-ce qui vous gêne chez eux? Alors, par rapport à la cohésion, je pense que dans leur liste, il y a un très gros noyau qui est bien ensemble. Mais il y a des personnes qui sont, à mon avis, encore un peu mises de côté. C'est pour ça qu'on a mis l'enregistrement, justement, où on voit que la personne se plaint un peu du fait de lister, du fait d'être avec sa liste. Après, voilà. Et par rapport au respect, moi, je sais qu'on a... Ouais. Non, je laisse finir. On a attaqué en fait des personnes de notre liste et en fait ils nous ont tout d'abord mis le fait qu'on n'était pas très respectueux sur le dos, mais quand je vois les attaques qui ne sont pas justifiées sur certaines personnes de notre liste en fait, qui sont même des attaques à mon avis très graves et qui dépassent l'entendement même le cadre des listes et de l'école, nous aussi on a voulu un peu attaquer sur ça parce que pour moi le respect c'est important et je veux bien qu'il y ait de l'animosité. Mais à un moment, faut pas dépasser non plus les bornes, quoi. Il y a des choses qui doivent ne pas sortir du cadre de l'école et non plus du cadre des listes. D'accord. Voilà. Un avis là-dessus, François? Donc j'essaye de répondre au point. Si j'en oublie, il faudra. Ouais, C'est possible. Par rapport à la cohésion, il faut juste rappeler qu'il nous a été reproché la même chose aux deux listes par notre bureau actuel. Je pense que donc on est au même point, qu'il y a une bonne cohésion dans les deux listes et que c'est normal qu'il y ait eu des manquements. Je sais qu'il y en a eu chez eux, j'en ai eu la preuve. Je donnerai pas l'exemple, c'est pas important, mais je pense que chez nous aussi ça a dû arriver forcément si ça nous l'a été reproché, parce que si on nous le reproche c'est que forcément on doit faire preuve de plus de cohésion. Pour ce qui est du respect, je sais plus tout ce que Nico a dit, je vais essayer de me rappeler à peu près, mais je pense nous on a insisté là-dessus pas mal parce qu'il y a eu certains manquements, il y a eu certains manques de respect.
Dans leur trashage, ils ont affiché de manière drôle les punchlines qu'on avait mis avant l'affrontement pour partager l'event. On a perdu, donc forcément c'est normal qu'on se fasse allumer, mais on l'a fait en réponse alors à ce qu'ils avaient mis, mais parce que c'était drôle, en vrai ça nous faisait rire. On n'aurait pas dû le faire du coup parce qu'on a perdu, mais c'était en réponse à ça, surtout qu'il y avait eu certains partages de leur côté qui a été allé un peu trop loin. Ensuite, quand Nico parle d'un événement, pareil, j'en parlerai pas, je donnerai pas de nom, des choses qui n'étaient pas vraies, elles sont tout à fait vraies vu qu'on a donné un screen à l'appui qui vient le prouver. Et le trashage le prouve parce qu'on a mis la photo dessus, on a demandé à la personne qui était concernée de notre entourage si on pouvait le publier, elle m'avait dit oui. Donc voilà, il y a eu des manquements au respect, il y en a moins maintenant, ça se passe beaucoup mieux qu'avant je pense dans les listes, mais il y a des fois où c'est allé un peu trop loin et ça venait la plupart du temps de leur part et c'est pour ça qu'on avait insisté là-dessus. Ok. D'accord. Parfait. On a ajouté des deux côtés. Après moi par rapport au cas dont je parle personnellement, moi clairement je le dis clairement parce que voilà, j'ai envie d'être honnête. À la suite de ces événements, j'ai parlé avec la personne qui m'a dit clairement qu'il n'y avait rien eu de très grave. Je pense que ça a été amplifié. Après, voilà, chacun son point de vue, c'est tout. D'accord. Ok. Bon, après, la campagne ne tournera pas. Non, bien sûr. Là-dessus, C'est hein. juste C'est voilà, passé après, de toute manière, on peut ça être aussi arrive là pour tout, mettre un peu les choses au clair. tout Bah, ça. c'est le but. Très bien. Ouais. C'est le but. Du coup, ouais, je vais revenir. Est-ce que c'est pertinent? Je pense, ouais, un peu. Un dernier point, du coup, ouais. Et du coup, on a vu un petit tacle sur les photos de profil. Je l'attendais. Achat de template. Ouais. Voilà, c'est dit. Hein. Du coup, Je pense j'explique. que ouais, explique. Ouais. Je vous avoue que j'étais pas au courant. Enfin, quand j'ai vu ça, j'étais en mode pourquoi il parle de ça. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. On m'a expliqué. Alors non, il n'y a pas eu d'achat. Si on avait de l'argent, on l'aurait mis ailleurs que là-dedans, parce que je pense que les personnes chez nous qui font les photos de profil ont prouvé qu'ils savaient très bien se débrouiller. Ce qui s'est passé, c'est que donc ça s'appelle des templates. C'est quelque chose qui se construit sur Photoshop. Je vais vous faire avec mes peu de notions que j'ai en Photoshop. Je vais essayer d'expliquer. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps à faire. C'est beaucoup de travail. C'est que du dessin, du collage, etc. Un petit peu. Ça marche, ça fonctionne un peu comme ça. Et donc la photo que vous avez vue, c'est pas lui, il a pas acheté à chaque fois pour faire 30 photos et nous les donner. Il s'est juste inspiré d'un modèle, mais comme on le fait quand on va prendre des images sur Google pour faire des covers par exemple. Okay. Il s'est inspiré... Même tu tapes tuto YouTube. Et voilà. Il s'est inspiré d'un template qu'il a utilisé, mais c'est lui qui l'a reconstruit encore une fois. Okay. Et par exemple pour expliquer, s'il avait acheté quelque chose, si on utilise cette photo-là, dans la construction, dans le développement de l'image par Photoshop, ça peut sortir les effets n'importe comment et cacher le personnage. Lui, il a été obligé de tout construire et de tout développer pour que ce soit à chaque fois qu'on ait des photos où on voit bien tous les personnages, etc., etc. Donc, il y a eu une inspiration forcément. C'est la photo qu'ils ont montrée, mais en aucun cas il y a eu de l'achat ou ni. Enfin, c'est pas lui qui n'a pas fait le travail, il a tout fait. Ça lui a pris les nuques, ça lui a pris comme d'habitude et voilà. D'accord. Mais du coup, vis-à-vis de ça, j'aurais une question à vous poser pour tous les deux. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Parce que du coup, vous êtes une liste BDS. Est-ce que c'est si important que ça, du coup, de concevoir Enfin, c'est pas une question. Enfin, la réponse peut être oui comme non. Est-ce que vraiment c'est fondamental? C'est pas qu'on en a quelque chose. Je sais pas si on en a quelque chose à faire ou pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans notre liste qui se tue à faire ça et qui, je trouve, fait un. Ah oui, non, j'en remets pas. Oui, je sais, bien sûr, je sais que tu remets pas ça en question. Bien sûr, un travail énorme. Qui fait un travail vraiment. Enfin, je suis fan du mec qui fait ça, quoi. Genre, il nous fait des photos à chaque fois, je suis surpris. Ouais. Donc effectivement, c'est pas très important parce que les gens vont pas s'arrêter à là pour nous. Ils attendent autre chose de nous. Mais je préfère que la vérité soit remise. Enfin, voilà, que les choses soient dites et que les gens comprennent que. Oui, c'est pas important, mais nous, il y a une personne qui se donne pour ça. Voilà, exactement. D'accord. Et on la félicite parce qu'elle fait un travail énorme. Je t'aime, Xavier. Dédicace. Après, je dis pas que c'est la chose la plus importante. Non, mais c'est un point. Mais pour moi, la com, c'est quand même quelque chose de très très important parce que ça permet aux listes de pouvoir être vues sur les réseaux sociaux. Exactement. Et aujourd'hui, bien sûr, sans les réseaux sociaux, malheureusement, dans le monde actuel, on peut plus rien être. Donc voilà, moi, on l'a pris de la façon en fait où nous, on sait que les personnes en com se tuent vraiment à la tâche et on a vu en fait la solution de facilité d'acheter des templates comme il l'a dit. Donc voilà, notre com à nous a trouvé les templates qu'ils avaient achetés. Après voilà, c'est son point de vue à lui qui pas son point de vue. Après c'est pas son point de vue, mais voilà, il a eu un raisonnement où il a expliqué le pourquoi du comment. Voilà, donc après, comme François l'a dit, peut-être que il en est sûr que il y a pas eu d'achat de template. C'est en fait une inspiration, un traitement par la suite personnel, c'est ça. Ouais. En gros, ouais, c'est ça. Et puis je pense que les deux autres photos de profil qu'il nous a fait, elles viennent appuyer ça parce que ça reste quand même. Enfin, ça ressemble un peu à ce qu'il faisait. C'est dans le même esprit nos autres photos de profil et tout. Ça montre que c'est quand même plutôt son travail en général et c'est lui ce qu'il crée à chaque fois, quoi. Ok.
Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour du trashage des gosses. Sur les prédas, du coup. Sur les ouais. prédas. Non, sur les gosses. Ouais, non, Du coup, je pense qu'on a fait le tour, non, Nico? Ouais, bien Ok. sûr. Si t'as un truc à rajouter. Non, ça- Trashage en direct, en live. Non. Truc qui fait plaisir. Du coup, on passe au trashage des prédas sur les gosses. Mhm. Et François, vous insistez sur ou vous faites référence à la flemme des gosses d'inviter les jambons pour un apéro. Je crois qu'il y a un screen d'un message, du coup. Ouais. Moi, je l'ai pas regardé en détail, donc Ouais. c'est possible. Non, mais si vous le dites, Ouais. mais ça m'est. Faudrait que je regarde. Mais je j'en crois mets que- pas ma main à couper. Hein, Ouais, mais, parce que je crois que c'est quelque chose, nous, qui se fait pas trop d'inviter les équipes sportives, c'est pour ça que ça m'étonne. Enfin, ça se trouve, il y a vraiment un screen comme ça qui est passé, mais je sais que inviter les équipes sportives, ça se fait pas, donc je sais pas. je le sors de nulle part ou ça y était dans le trashage En fait, j'ai pas bien compris le moment où. Parce qu'il me semble qu'au début du trashage, il y a un screen qui est affiché où du coup, face à, il y a sur un message genre flemme d'inviter peut-être même pas les jambons. Non, mais- en fait, c'est un peu sorti de son contexte. D'accord. Et en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça sort en fait d'une conversation sport et Mhm. liste sport. Normalement, ce qui est censé être sur des conversations sport est censé rester sur des conversations sport. Parce qu'on trash peut-être sur les listes, mais comme on l'a dit avant, c'était le sport avant tout. Et pour moi, c'est un peu dommage. Après, c'était pas. Je pense que Bonjour. la personne qui l'a fait l'a pas faite en disant ouais, on a la flemme d'inviter ces personnes-là. C'est juste qu'ils avaient un choix à faire entre deux équipes à inviter. Et voilà, peut-être que ça a été mal tourné, mais ils préfèrent inviter une équipe en apéro qu'une autre. Et donc, D'accord. Bah, du coup, vu que j'ai pas. Ok. Je pense que Ouais, je vois de ouais. quoi tu parles, mais Ouais. honnêtement, je suis pas sûr, donc je vais pas essayer de défendre quelque chose que je sais bien. pas vraiment. D'accord. Et à un moment donné de votre trashage, on a vu qu'il y a eu des screenshots de photos de gosses pendant des apéros asso. Ouais. Et du coup, on sait très bien, ouais, avec leur pull de liste, et on sait très bien que pendant les apéros asso, on doit pas mettre de pull. Mhm. Et du coup, Nico, Bah après, comment ça s'explique? On peut pas tout le temps tout défendre non plus. Il y a des erreurs. Je pense que on apprend de nos erreurs. Une liste n'est jamais parfaite. Bien sûr. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Aujourd'hui, voilà, je pense que ça a permis de mettre un petit coup de boost aux personnes qui ont fait ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plus, enfin, comment dire, il y a plus de mauvaises. Enfin, il y a plus personne aujourd'hui, pardon, qui met son pull en apéro sport ou encore en apéro asso. Ouais. C'était peut-être au début, mais voilà, on peut pas tout faire parfaitement tout de suite. Donc c'était à prendre comme une piqûre de rappel en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que la piqûre de rappel, ça fait du bien de temps en temps. Mhm. Donc voilà. D'accord. Ok. Du coup, merci les prédas pour cette piqûre. Ça fait plaisir. Et du coup, on a vu aussi, à un moment donné, c'est parti loin. Vous avez parlé de commentaires sexistes, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu qui un jouaient co- du il y a gars. eu un commentaire un peu border sur Attouchement. sur les affrontements. Vous voulez que j'explique? Ouais, bah, Vas-y, hein, ok. c'est le but. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, donc c'était au moment de l'affrontement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand il y avait eu les partages et tout, donc on se cherchait le jeu. Et il y a un moment, donc un membre des gosses qui allait un peu trop loin, qui a fait un commentaire vraiment déplacé, et je sais que ça n'a pas été très bien vu dans l'école par certaines personnes et tout, notamment par les filles chez nous qui ont été forcément blessées. Et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a partagé ça, et surtout que un jour avant, on s'était entre guillemets pareil chauffé, mais pour rigoler sur une photo. Et là, on lui avait dit supprime pas cette fois, machin, parce qu'il voyait bien que ça commençait à faire le bad buzz. On l'a gardé et on l'a ressorti au trashage en fait. D'accord. Super. Ok, parfait. Bah maintenant c'est clair. Mhm. J'ai attends. Pardon. Juste petit problème technique. Ouais, il y a un enregistrement du coup où on entend quelqu'un de, enfin si j'ai bien compris de la liste des gosses dire qu'ils aiment bien la com Preda, limite à poser un like dessus. Donc est-ce que c'est vraiment un trashage ou est-ce que c'est de face? Moi, personnellement, je pense pas que ce soit un trashage parce Ouais. que pour moi, je pense que c'est une de leurs qualités de faire une bonne com. Autant que nous pouvons faire une bonne com, la leur est très bien. Et je pense que c'est important dans une bonne compétition d'avoir une bonne com parce que ça montre qu'aujourd'hui les campagnes sont hyper serrées. Et les campagnes aujourd'hui, je pense qu'on a les campagnes les plus serrées de tous, à mon avis, entre BDE, BDA et D'accord. BDS. Je pense que le BDS, c'est vraiment une superbe campagne et ça montre qu'il y a une bonne compétition. Ouais. D'avoir justement une bonne com. Et pour moi, c'est pas un trashage. Enfin, je l'ai déjà dit aussi qu'ils avaient une bonne com. Voilà, Ouais, donc, c'est ce qu'on. je pense, enfin, à mon avis, je pense aussi. Pas du coup, Je pense aussi qu'on est de notre côté une assez bonne com.
Donc voilà, ça fait partie du jeu, c'est bien. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est pas vraiment un vrai trash, mais d'un côté c'est le truc drôle à mettre dans le Voilà, en trashage. gros c'était drôle et c'était en pas même temps parce que ouais, donc j'ai demandé à la com pourquoi on a mis ça parce qu'ils se doutaient qu'il y aurait l'info avait fuité comme quoi notre template aurait été acheté, je sais pas quoi. Ouais. C'était en réponse on va te dire vous avez vu on fait une bonne com, c'est pas juste une photo qui est bonne. C'était un retour sur Voilà. D'accord, très bien. Ok, parfait. Du coup, un point qui nous a interpellé pendant votre trashage aussi, c'est les shifts soutien. Vous avez parlé du fait que les gosses demandent à leur soutien de shifter. Est-ce que tu peux en fait nous donner la source déjà, si tu peux? Si je l'ai déjà, attends, je vais réfléchir. Enfin, peut-être pas balancer les noms non plus quoi. Enfin, ouais, pas balancer les noms, mais. Alors moi je sais comment ça s'est passé, c'est quand ça nous a interpellé, c'est qu'une fois on les a vus, mais c'est normal que les soutiens aident dans les gros événements et tout, ça on est d'accord et on le fait aussi. Je pense que toutes les listes se font aider par leurs soutiens et leurs amis proches en fait. Mais ce screen est sorti parce que je le soutiens en l'occurrence. Je peux pas vous donner le nom. Bien sûr. Si je l'avais, je vous le donnerais pas. Bien sûr. Ouais, je l'ai pas. Mais c'est juste que là, c'est le fait qu'ils tournent ça en mode, ils nous mettent la pression et tout, et on s'est dit c'est bizarre, ça fait pas naturel du coup. C'est pour ça qu'on l'a sorti pour mettre en avant ça en fait, simplement. D'accord. Ok. Parce qu'en voyant ça, je me suis dit, enfin le soutien qui relève, au pire tu dis non et puis voilà quoi. Donc après ça je sais pas comment, je sais pas qui est la personne. Après en réponse à ça, je sais pertinemment qu'on n'a jamais mis la pression à aucun de nos soutiens en fait. Au début où on a réussi à avoir certains soutiens. Il y en a plusieurs qui sont venus nous voir et nous ont dit voilà, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, on est là. Voilà, aujourd'hui on leur envoie toujours des messages, on les remercie, on les aime et c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Parce que sans soutien, on n'est personne. Voilà, pour moi c'est comme ça que ça marche et toutes les listes demandent de l'aide à leur soutien. Parce que voilà, des fois à 30, on est dépassé par les événements parce qu'il y a des événements qui sont beaucoup trop gros, on a besoin de tout le monde. Et les soutiens le font d'eux-mêmes, le font parce qu'ils ont envie de nous aider. Et encore une fois, je les remercie et je les aime vraiment. Merci les sales gosses. Très bien. Ok, merci. parfait. Bah, je te laisse reprendre La suite. Ouais, vas-y. Eh bien, du coup, dans le trash aussi, il y a une vidéo qui traîne où on entend quelqu'un chanter au Vogue de manière peut-être un petit peu alcoolisée, en parlant des sésèmes. Vous connaissez le chant son DPD, bah, bravo, voilà. Juste quand même. Voilà, et du coup. Il y a mes parents qui regardent. Est-ce qu'on s'en fout parce que bon, il était en soirée, il était bourré, il a repris un chant connu de l'école ou est-ce que ça craint? Quel est votre point de vue là-dessus? Tu veux répondre d'abord? Moi, je vais même. Pour moi, il y a rien de grave en fait parce que la personne qui était présente au Vogue, il me semble, était aussi Sésame en fait. Ouais. Et il déconnait en fait juste tout simplement avec ses potes, en rigolant avec eux, parce que, voilà, je sais qu'il a un lien très fort avec les gens de sa promo et il est bien aimé des gens de sa promo. Du coup, voilà, on peut tout le temps rigoler. Il y a toujours eu des chants un peu comme ça juste pour déconner, donc voilà. Oui, on les connaît. Et on me dit dans l'oreillette, ça c'est une source fiable, qu'en fait c'est un liste B2 Sésame qui chantait. D'accord. Et que voilà, c'est dit. D'accord. Du coup, c'est pas un gosse. Ce serait pas un gosse, c'est ça? Ce serait pas un gosse. Ouais. Sur la vidéo, donc je sais pas. Exactement, c'est un liste B2 Sésame. Ok. D'accord. Ok, bah si tu veux, je demanderai, je te dirai par message. Ok. Très bien. Parfait. On me le dit dans l'oreillette là, tu vois, oui, dans cette oreillette là. Je me doute aussi que tu dois sûrement avoir d'autres infos. Ok, parfait. Bah du coup, je te laisse continuer. Ouais, donc désolé pour ça. Pas de soucis. Mais du coup, donc vous aussi, vous êtes fait tacler sur la com, du coup, avec les reprises, première sortie Google Images, on reprend, c'est fait en 4 minutes 20. Vous êtes fait tacler là-dessus. Est-ce que, même question que tout à l'heure, en fait, on en a quelque chose à faire c'est tout le temps pareil. Pour moi, à mon avis, au stade où on en est, nos deux coms, que ce soit la leur ou la nôtre, ils n'ont plus rien à prouver, à mon avis, font un travail monstre. Et exactement. Eux comme nous n'ont pas dormi pour préparer cette amphi, pour préparer toute la com. Et pour moi, voilà, je m'en fous un peu de ce qui a été dit parce que je sais qu'ils ont travaillé derrière et je les en remercie pour nous sortir tout le temps des events, de la com et des photos de profil comme ça parce que c'est incroyable. Donc, voilà. D'accord, très bien, merci. Donc, prochaine question.
Donc à un moment dans le trashage, les prédas vous dites, je ne sais plus de quelle manière, mais que grosso modo les gosses se voient déjà gagnants. Et vous mettez à l'appui donc des photos de quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, qui a un polo des conquis du coup. Est-ce que vous voyez vraiment déjà gagnant ou pas? Alors pas du tout. Je pense que ça se jouera jusqu'à la fin. Et en tant que compétiteur, moi je lâcherai pas. Je sais que je fais du foot. Un match, ça se gagne durant 90 minutes. Et c'est pareil pour une campagne. Ça dépend s'il y a l'aller-retour. Hein. Si il y a le retour, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est pareil pour des campagnes. Ça se jouera jusqu'à la dernière minute. Donc on se voit pas du tout gagnant. On a envie d'avoir la tête sur les épaules, de rester humble jusqu'à la fin. Mais je pense que ces photos ont été sorties de notre contexte parce que je pense qu'elles ont été prises, à mon avis, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'elles ont été prises après notre soirée conquis. D'accord. Et enfin voilà, je pense pas que ce soit très juste de prendre ça après une soirée conquis, étant donné que voilà, on connaît comment ça tourne souvent. François. Cette photo, elle date de pré-campagne, du mois de novembre, et si elle a été mise, dans le screen, je me rappelle précisément, il envoie les photos donc aux membres de ma liste. Hein, et qui lui dit après merde je sais pas qu'on avait le droit de les porter, les supprime pas machin. Nous forcément très drôle on répond t'inquiète. Mais elle a été mise donc pour appuyer l'idée principale et cette photo en soi c'est rien de grave, c'est une erreur de début de campagne, on n'est pas au courant, surtout que c'est leur plus jeune qui a fait ça donc ils pouvaient pas vraiment savoir, c'était plus pour la vanne qu'autre chose, mais elle vient appuyer une autre tendance en fait, quelque chose qu'on pense vraiment, c'est que certains chez eux se voient gagnants parce j'en ai déjà entendu un à son apéro de sport, pas dans mon sport, hein. Mais on m'a déjà raconté un apéro de sport qui dit de toute manière on va gagner, vous avez aucune chance, mais bourré ou pas, l'idée est la même. Le soir de l'affrontement ou 2 jours après l'affrontement, non le soir de l'affrontement quand on avait perdu, on était en soirée à l'Atrium, il y en a un qui vient nous voir, qui nous pointe le 5 comme ça, qui vient chambrer et tout. C'est pour dégager la mentalité de pas tous les gosses évidemment, parce que par exemple Nico, voilà, on parle assez souvent, je sais qu'il est pas comme ça, mais je sais qu'il y en a qui sont comme ça chez eux. Je l'ai vu, je l'ai senti plusieurs fois dans leurs attitudes, et c'est ça qu'on voulait souligner plus que cette photo qui est surtout drôle plus qu'autre chose en fait. D'accord. Alors moi personnellement, je savais pas que cette photo était sortie d'ici. Enfin voilà, et comme il l'a dit, c'est une erreur de jeunesse un peu. Et pour revenir sur ça, moi je pense que après le tournoi d'affrontement, on a été vus comme des personnes qui avaient entre guillemets un peu la grosse tête, tout ça. Mais voilà, il y a eu certaines maladresses de notre part. Mais en fait, c'est dû en fait à notre spontanéité et à notre naturel. Donc voilà, on n'essaie pas de dégager une image, mais on essaie juste d'être nous-mêmes et d'être bien. Ça peut des fois déranger, mais enfin, je pense qu'on essaie. À mon avis, ils essayent un peu de se mettre en l'image de victime de la défaite ou quoi que ce soit, et ça c'est un peu moins cool, mais bon, enfin voilà, c'est un avis. D'accord. Ok. Je te laisse peut-être reprendre la suite, Yassir. Ouais. Du coup, j'ai encore 2 questions sur le trashage des prédas. À un moment donné, vous avez parlé d'argent. D'un membre de la liste des gosses. Je pense qu'il a compris. Oui, je me rappelle de l'audio, oui. Et du coup, des explications? Encore une fois, je connais pas tout du trashage, mais c'est un audio, donc c'est un enregistrement de quelqu'un qui parle. Je pense que c'est c'est lié un peu à ce que je viens de dire, peut-être leur côté un peu à certains, donc à en faire un peu trop, à surjouer certaines choses et tout. En soi, on s'en fout que la personne soit riche ou pauvre, c'est pas notre problème, mais c'est ce côté très surjoué et un peu trop mis en avant qui nous dérange en fait. C'est ce qu'on voulait mettre en avant dans notre trashage par moment sur certains points. D'accord. Ok. La question de l'argent en soi n'importe pas. Et du coup, Ok. Nicolas, vis-à-vis de ça. Alors je sais pas du tout d'où sort cette vidéo. Enfin moi, la personne concernée, je sais très bien que c'est une personne comme tout le monde qui n'a pas forcément plus d'argent que qui que ce soit. Et en le connaissant, c'est vraiment pas une personne qui se mettrait en avant sur ça. C'est quelqu'un de justement très 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 humble et qui a la tête sur les épaules. Et enfin voilà, c'est pas quelqu'un voilà qui va se mettre en avant justement. Donc moi je trouve que c'était pas vraiment justifié. Mais enfin voilà. Après, je vais pas me rejustifier sur le fait qu'on surjoue, qu'on se met en avant, parce que je l'ai déjà fait juste avant. Et voilà, moi ma liste, je sais très bien comme ils sont, et c'est des personnes qui vraiment ont l'envie de gagner, mais avec des maladresses bien sûr, comme tout le monde, mais qui sont droits et qui ont la tête sur les épaules. C'est très bien. Ouais. Après oui, d'un côté, dans le trashage, que ça soit d'un côté comme de l'autre, tout le jeu c'est de sortir les événements du contexte pour amener des faits comme ça, donc c'est pas ça qui va déterminer toute une mentalité de liste. Après voilà, enfin le trashage c'est un jeu, c'est un jeu de rôle, et voilà, on l'a tourné un peu de manière assez comique. Je pense pas qu'il était non plus trop sanglant, que ce soit de deux côtés, donc voilà, enfin faut le prendre un peu au second degré, quoi. Oui, bien sûr. C'est une question que je me pose pour juste finir avec la partie trashage.
J'ai 2 questions. La première, Adibou. J'ai pas compris. Alors, Ouais. en vrai, c'était pour nous faire rire nous, parce que en gros, donc les sales gosses, enfants, etc. Et la personne qui joue à Dibou, on trouve qu'elle ressemble à Dibou avec une casquette. Ok. Et ça nous faisait beaucoup rire. On a dit, vas-y, comme ça va nous permettre d'inclure un personnage qui va représenter les gosses dans notre trashage et qui ainsi permettra de les tacler indirectement. Et on s'est dit, vas-y, toi t'as la tête Pas mal, de Dibou, pas mal. on dirait t'as 5 ans, vas-y, mets la casquette Ok. et viens faire. Et ça nous a trop fait. On a passé la journée à Du coup, ça tourner. vient des gosses. Ouais. Ok, Ouais. parfait. Parce que du coup, on se demandait si c'était un tag sur quelqu'un de la liste. Non, non, Exactement, je ouais. te dis aux Quelqu'un gosses qui s'appelle pour prendre Adebo, un enfant, quoi. Je ne sais pas. Ok. Du coup, dernière question. Et après, on reprend sur des questions rapides pour que vous puissiez avoir votre petit moment pour convaincre. Vous avez parlé à un moment donné de boost de post Facebook. Pour le concours. Est-ce que vous avez des preuves ou c'est venu comme ça? Alors des preuves évidemment on n'en a pas dans le sens où on n'a aucun audio ou screen qui nous dit voilà on en a acheté, mais ce qui s'est passé c'est que donc il y a eu un concours Facebook qu'ils ont gagné, bravo à eux, du coup quelqu'un chez nous a repris tous les likes et on a remarqué 4-5 qui l'interpellaient un petit peu et il s'est dit comment ça se fait que ce soit, enfin comment ça se fait que ces gens-là aient aimé. Il a essayé de trouver les liens, il les a pas trouvés. Il s'est dit, ça se trouve, il y a eu cet achat qui a été fait au début pour booster la publication, etc. Et puis c'est comme ça qu'on en arrive à cette conclusion en fait. D'accord. Ok. Donc t'as quelque chose. Non, pour revenir à ça, nous on a joué le jeu jusqu'au bout vraiment. En fait, on a essayé de faire en sorte d'avoir le maximum de likes. On a fait ça auprès de nos amis, on a fait ça dans nos intras, mais on a fait ça vraiment de façon honnête. On n'est pas allé acheter des likes, on n'avait pas besoin forcément de ça pour gagner. Donc non, ça c'est vraiment pas justifié. On a fait ça vraiment de manière honnête, clairement. Ok. Ok. Parfait. On en finit avec cette partie gênante. Enfin, j'attendais juste la dernière question. Hein. Du coup, on va revenir un peu sur des questions que je vais vous poser. Du coup, petite réponse rapide. Je pense qu'on pour être dans les temps. Nico, je vais te poser une question. Alors, quelles sont pour toi les qualités et défauts de François? Alors, Mmh. Pas facile. Ouais. Réfléchis pour. Ouais, j'aurais la même question. Bien sûr. T'en avais. J'ai la chance d'avoir perdu le bras de fer moi. Bah, t'as vu? Je te rappelle les 3 règles du SR Show. Pas de langue de bois, honnêteté, sincérité. J'ai oublié de le faire au début. Petit rappel comme ça. Déjà pour la qualité, je pense que c'est quelqu'un qui est capable déjà de rassembler, à mon avis. Comme je vois un peu, on a l'occasion de parler de temps en temps et dans sa mentalité, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de rassembler sa liste et ça peut être important. Ensuite, Le défaut. le défaut, je cherche. Une qualité. Une qualité, un défaut. Ok. Choisis une liste. C'est pas un entretien d'embauche. Après, c'est peut-être un petit défaut, mais moi, comme je le vois, des fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, en fait. Donc voilà, et pas dans sa personnalité, mais quand je le vois comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup sûr de lui. Et On me l'a déjà dit. Voilà. Bah du coup, Tu valides ou pas ces 2 opinions? Déjà j'apprécie la qualité, c'est gentil, mais pour ce qui est du défaut on me l'a déjà dit, c'est une remarque qu'on fait des fois, je dégage cet air un peu froid et tout distant, donc bon je le comprends, je suis pas du tout comme ça dans la vie quand on apprend à me parler, quand on me parle un peu, mais qu'on me passe le reproche on me l'a déjà fait, donc je le comprends en vrai. Pour la qualité de Nico, je dirais qu'il est sympathique parce qu'on se parle et que je vois comment il est, c'est quelqu'un en général dans la vie, il a de la bonne humeur, etc. Et son défaut, je dirais que je pense que par moment quand il va vers les gens, c'est trop forcé, pas tout le temps évidemment, mais des fois j'ai cette impression qu'il surjoue un peu et c'est tout. Alors, tu valides. Alors moi, pour répondre par rapport à ça, on m'a donné beaucoup de défauts dans la vie, mais justement le fait de surjouer, ça m'a jamais été donné. Je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un de naturel et justement je pense que j'ai vraiment pas ce rapport avec les gens de listeux à votant. Au contraire, j'essaie d'être bien avec les gens, tranquille, plutôt chill, parce que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien le contact et ça m'a toujours plu. Donc les personnes qui me connaissent réellement et les personnes qui ont essayé d'apprendre à me connaître le savent que je suis plutôt quelqu'un de qu'on approche facilement, avec toujours une bonne humeur. Donc voilà. ok. Très bien.
Du coup, la même question, mais cette fois-ci, qualité et défaut de votre liste. Enfin, de la liste adverse pour commencer. Ouais, comme vous voulez. Ouais. Ouais. Qualité et défaut de Pas la moi. liste De adverse. la liste en On face. l'avait fait lundi. Ouais. Ouais, on l'a fait. Ouais. Alors, pour moi, la grosse qualité en fait qu'ils ont eue, c'est la visibilité rapidement en fait. C'est que ils ont été rapidement visibles et Ok. en plus de ça, je pense qu'ils ont une bonne com. Donc ça fait de bonne qualité. Après, pour les défauts de leur liste, justement, moi je reviens sur ça. Je pense que justement eux, contrairement, enfin, c'était mon défaut, mais je pense qu'eux justement surjouent en fait certaines fois et justement ont des rapports beaucoup trop forcés avec les gens. C'est Ok. plutôt en fait des petits liens rapides qu'ils ont avec les gens où ils essayent de grappiller par-ci par-là. Donc Ok. Du coup, moi j'avais dit qu'ils étaient bon adversaire lundi. Je vais maintenir ça parce que voilà, je compléterai juste en disant qu'en général, c'est vrai quand ils vont vers les gens, ils sont toujours bavards, ils aiment toujours bien discuter et tout. Et c'est vrai que ça fait une de leurs forces. Et donc en défaut, je resterai là-dessus, c'est sur la ligne donc j'avais dit qu'on avait mis en avant dans le trashage, donc pas besoin de trop expliquer, mais voilà, c'est ce côté que je trouvais des fois un peu trop gagné d'avance, arrogance, etc. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus, mais c'est l'idée, c'est Ok. le défaut principal, je dirais. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet affrontement final. On arrive à la fin de nos questions. Et du coup, comme je vous ai dit au début, la dernière question, pour quelle raison on voterait pour vous? Genre, pour toi Nico, pour les gosses, et non pas pour les prédas. À toi, essaie de convaincre. Regarde directement dans les yeux de la caméra. la caméra. alors pourquoi voter pour nous? Je pense que déjà, je vais revenir sur notre programme de mandat. Je pense que c'est vraiment important d'amener les. Pour nous, le sport en fait, ça doit être le centre de l'école. Et en fait, on a vraiment l'envie d'amener ces valeurs du sport à tout le monde et d'apprendre à tout le monde de grandir avec le sport parce que c'est hyper important pour nous. Et suite à ça, je pense que ma liste, vraiment, ce qui fait sa force, c'est notre cohésion. Comme je l'ai dit lundi, je sais que je peux compter sur tout le monde. On s'adore, on se lâchera jamais. Bon, il y a eu 2 personnes qui ont listé avec nous et qui nous ont quittés, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit lundi, ils sont encore là, toujours derrière nous à nous aider. Comme je l'ai dit encore lundi, pardon, mais on a l'impression de vraiment de lister à 32. Et cette cohésion, c'est vraiment quelque chose qui fait notre force parce que l'année prochaine, si jamais on a le mandat, voilà, qu'il y ait une équipe vraiment avec une grosse cohésion, ça déchire tout, quoi. Et à côté de ça, je pense qu'on a de très bons sportifs aussi, parce que malgré tout, le sport c'est important. On lise BDS, donc il faut certains bons sportifs. On a de très bons sportifs et qui ont une connaissance assez profonde du sport, parce que ils ont pu jouer à haut niveau ou quoi que ce soit, donc ça aussi c'est bien. Et la dernière chose que je dirais, c'est que notre dernière force, c'est qu'en fait on s'est un peu fait tout seul, parce qu'on a mis du temps à avoir des personnes derrière nous qui nous aident. Et en fait, on a appris tout seul de nos erreurs. Et de ce fait-là, en fait, on a gagné en autonomie. Et vraiment, le fait de s'être fait tout seul, ça nous permettra l'année prochaine, quand plus personne sera derrière nous, de se démerder tout seul et d'y arriver grâce à nous-mêmes, en fait. D'accord. Ok, parfait. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci d'abord à toi François. Pour les prédas. Moi président de la République. Moi François. Non, sérieusement, sans revenir sur le programme, je dirais simplement voter pour nous, parce que le plus important c'est qu'on est avant tout des passionnés, qu'on est 30 à pratiquer un sport parce qu'on l'aime, qu'on soit bon ou mauvais. On a des très bons sportifs évidemment, on en a des moins bons, mais on a tous envie de les développer, de s'y impliquer en tant que respo. Et ça doit être ça la première chose à retenir, je pense, pour toute personne qui va cotiser BDS, c'est l'envie de chacun de reprendre son sport. Et je pense que chez nous c'est une envie qui est très importante, il y a une vraie implication dans son sport. Et c'est la raison principale. Votez également pour nous parce qu'on sait on aime aussi se faire rire, vous faire rire. On a essayé, on essaye tout au long de nos campagnes, que ce soit dans notre trashage, mais aussi dans des choses qu'on publie sur Facebook, vous faire passer des bons moments. Quand on fait des soirées avec vous, c'est pour vous régaler. Ça fait 4 mois qu'on se tue, comme la liste en face, je le sais, mais ça fait 4 mois qu'on se tue à essayer de vous faire des événements qui sont de qualité, enfin on l'espère, diversifiés, avec de la nouveauté et des choses que vous dites, je le retiens. Il nous reste 3 semaines, on va tout donner jusqu'au bout pour ça. Et c'est sur ça que j'espère que vous nous jugerez en plus de notre passion pour le sport. Donc simplement voilà, je dirais voter pour nous parce que voilà, on s'aime entre nous, qu'on aime aussi tous les gens qui nous soutiennent et qu'on a vraiment très envie de reprendre chacun de nos sports et également le bureau des sports. Ok, parfait.
Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Ouais. Ouais, merci Avec à vous de nous plaisir. avoir invités encore une fois. Et n'oubliez pas qu'on est en plein rallye BDS. Du coup, Ouais, y a du taf, n'hésitez pas à appeler, Appelez, on est là. à commander, à La faire sauce tout des ça. nuggets, c'est un délire. Ouais, j'ai vu. Et du coup, on va essayer ce soir. Hein. Et du coup, bah merci beaucoup François encore une fois. Merci Avec Nicolas. J'espère que vous êtes convaincus. J'espère que il reste encore un événement. Du coup, à vous de convaincre encore plus et que le meilleur gagne. Merci. Et franchement, il y a du potentiel. Les deux listes sont incroyables. Et du coup, on aura un bureau des sports compétent l'année prochaine qui va reprendre le prochain mandat. Et du coup, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Ouais, mais je pense aussi on peut les applaudir pour leur engagement Exactement. et leur sincérité ce soir parce que vraiment. Merci. Merci. Et on se retrouve vendredi pour l'affrontement final BDE et BDA. Et voilà, Emeric, tu peux rendre l'antenne. Ouais. Merci et bonne soirée. Au revoir.